Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre œuvre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous et toutes. Ici, je suis à Médine et c'est la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc très belle mosquée, bien entendu. Alors ici, je voudrais juste faire quelques commentaires par rapport à l'architecture, Inch'Allah. Tout d'abord, ce beau minaret que vous voyez ici, il est de style égyptien. Il a été fait par les Fatimides. Alhamdulillah, on a encore les traces qui sont présentes. Ensuite, juste à côté, vous avez un autre type de minaret qui est très différent. Et là, ce minaret, donc, il a été fait par les Turcs, par les Ottomans. On voit bien que le style est différent. Et derrière, il y a un autre minaret encore qu'on voit d'ici, qui a été lui fait, et il y en a énormément des minarets comme ça d'ailleurs, par les Saoudiens. Voilà, donc on est déjà sur un style architectural assez différent. Alhamdulillah, sur le plan historique, on a gardé des traces. Ensuite, ici, vous avez deux dômes. Le dôme gris, tout d'abord, on dit que c'est à ce niveau-là que Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, radiyallahu ta'ala anhu, dirigeait la prière. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est le dôme qui est plutôt vert. Alors, il est vert aujourd'hui, il a été peint en vert sous les Ottomans, mais fut un temps, il a été blanc, il a été bleu aussi. Et il y a toute une histoire par rapport à ce dôme. Il y avait des plaques métalliques, en dessous, il y avait du bois, etc. Donc aujourd'hui, voilà à quoi il ressemble. C'est en dessous de ce dôme vert qu'est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé à tous et à toutes, et Abu Bakr as-Siddiq et ensuite Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré à l'endroit même où il a quitté ce monde. Et il a quitté ce monde lorsqu'il était auprès de son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha dans son appartement. Donc sous le dôme vert, vous avez donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Abu Bakr et de Omar. Puis en même temps, vous avez l'appartement de Aïcha. Puis d'ailleurs, ici, j'ouvre une parenthèse, Inch'Allah, pour vous dire que, subhanallah, on présente souvent le prophète comme un grand guerrier qui s'est battu sur le champ de bataille, mais non, présentons-le aussi comme ça. Sur un plan symbolique, c'est super important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, la tête posée sur les genoux de son épouse. Subhanallah, c'est ainsi près de son épouse qu'il est mort, au sein de son foyer, dans sa demeure. Et sur un plan symbolique, c'est important. C'est la mort que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous accorde une belle mort, Inch'Allah. Ensuite, juste devant, là, si vous suivez mon doigt, au niveau des gens qui sont en train de marcher, hein, c'est au niveau des gens qui sont en train de marcher, là, en face du mur, et puis en même temps, on est en face du minaret, j'ai envie de dire, du style égyptien. C'est à peu près à ce niveau-là que se trouvait la maison du compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va habiter pendant plusieurs mois, le temps qu'on construise la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fera au moment de sa mort dans les 50 mètres carrés, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, de le détailler à travers nos posts sur l'Institut Sira. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, qui est aujourd'hui enterré à Istanbul. Et c'est un compagnon qui est très célèbre, qui faisait partie donc des Bani Najjar. Et c'est d'ailleurs dans cet endroit-là environ que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qaswa, s'était arrêtée. Voilà. Ensuite, juste collé à l'appartement de Aïcha, juste à la droite de l'appartement de Aïcha, on avait un autre appartement au début de l'islam, c'est l'appartement de Saouda, une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis alors, autre point, juste en face, alors vous avez le dôme, je récapitule, vert avec l'appartement de Aïcha, d'accord. Et puis les musulmans, ils passent à l'intérieur, donc ils rentrent par là-bas. Si vous me suivez, il y a Bab as-Salam, la porte du salut et de la paix. Les musulmans, ils marchent à l'intérieur. Quand ils arrivent au niveau du dôme vert, il y a un grillage de couleur jaune, doré, qui est très connu. Et c'est là qu'ils saluent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on le salue, en réalité, les gens ne savent pas. Mais à ce moment-là, ils se retrouvent aussi dans un appartement qu'il y avait à l'époque. C'est l'appartement de Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anha, qui était aussi une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ces femmes-là, elles étaient magnifiques. Tout d'abord, ce sont les mères des croyants, il faut les connaître. Ce sont nos mères à nous, nos mères spirituelles, subhanallah. Hein, ça, c'est des choses qu'on néglige. On connaît d'autres mamans, mashallah, c'est important, mais nos mères spirituelles, on a un lien d'affection, d'amour spirituel avec elles. Il faut les connaître, subhanallah. Et Aïcha, radiyallahu anha, et Hafsa, qui habitait juste en face, du coup, hein, entre la demeure de Aïcha et la demeure de Abu Ayyub, si vous voulez. Eh ben, Hafsa, elle fait partie des femmes qui étaient savantes et qui avaient mémorisé le Coran et qui avaient une compréhension du Coran, comme Aïcha, qui était une femme savante et même intellectuelle, car elle connaissait des milliers de vers de poésie,
Khadija radiallahu ta'ala anha. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un peu les choses ici, comment elles étaient fut un temps. Et alhamdulillah, on essaie de marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ferai une autre vidéo, bien entendu, très bientôt, où je vous parlerai un peu de la structuration qu'il y a autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a beaucoup d'idées fausses sur le sujet. Wassalamu alaikum, et n'hésitez pas, oui, j'oubliais, de partager ce post-là, Inch'Allah, pour faire connaître non pas seulement notre institut, car on est vraiment dévoué en tant que bénévole à 100%, par amour et par passion vraiment envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment tous ces éléments dont je parle, les gens n'ont pas forcément conscience, ils ne le savent pas, ils font des umrah et leur guide ne leur explique pas forcément tous ces détails. Et par amour envers le messager de Dieu, wallah, vraiment c'est ça qui me motive, et je veux pas qu'on oublie ça à travers l'histoire, tous ces éléments. Donc partagez-le à fond, pour que les croyants, les musulmans qui viennent ici sur ces lieux, aient conscience de tout ça. Alors, Assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous récompense pour ces partages, pour visualiser ces vidéos et pour vos doigts, Inch'Allah. Ne nous oubliez pas dans vos doigts, Inch'Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala il est karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.